Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Re'eh, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Bet, 12e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Aleph, verset 11. Ce verset est la suite de ce que nous avons évoqué hier concernant l'interdiction de faire des sacrifices où bon nous semble. C'est ce qu'on appelait les bamot. Les bamot, ce sont des autels, A-U-T-E-L-S. Ce sont donc des pierres mises ensemble pour faire un misbéach, n'importe où, pour faire des sacrifices envers Akadosh Baruch Hu. Dans une certaine époque et dans une certaine mesure, ceci était autorisé, mais viendra une époque où cela va être interdit. On a déjà vu que ceci était le cas à l'époque où le Beth Amikdash n'existait pas, mais qu'il y avait une espèce d'organisation du Mishkan autour de la ville de Shiloh. Mais ici, on nous parle de l'endroit qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, celui qui a été choisi depuis le début, puisque tout le monde savait qu'il y avait un endroit particulier en Eretz Israël, le Har HaMoriah, où il y avait eu le sacrifice d'Yitzhak, mais cet endroit-là, plus tard, allait être un endroit choisi pour Akadosh Baruch Hu dans un but qui n'était pas connu à l'époque, mais qui va l'être maintenant, l'endroit choisi pour Hachem pour y faire les korbanot, les sacrifices. Et donc la Torah nous dit, Pasuk Yud Aleph, Vehaya Hamakom, et l'endroit sera Asher Yifrar Hachem Elokechem Bo, celui que Hachem votre Dieu aura choisi, le Shaken Shemo Sham, pour y faire résider son nom là-bas, Shama Taviu, là-bas vous apporterez, et kol asher anochim etzaveh etrem, tout ce que je vous ordonne, olotechem, vos sacrifices, ola, ce sont les sacrifices holocaustes, c'est-à-dire qui sont complètement consumés par le misbeach. Vezifrechem, ce sont les korbanot shlamim, c'est-à-dire que le korban est partagé de manière à ce que tout le monde soit en paix, c'est-à-dire une partie pour les propriétaires du korban, une partie pour le misbeach et une partie pour les kohanim. Maaserotechem, ce sont les prélèvements sur les animaux et le Maaser Sheni, le prélèvement sur les fruits qui devaient être consommés à Yerushalayim, ou Trumat Yetrem, et les prélèvements de votre main. Ce sont la Trouma que l'on amène avec la main. Ça désigne ici les bikurim, les prémices que l'on amenait à partir de Shavuot. Vechol Mifrar Nidrechem, et tout ce qui est le meilleur parmi vos vœux. De là, on apprend que lorsque on faisait un éder, il fallait amener le meilleur. Asher tiderou lachem, que vous aurez fait comme vœu pour Akadosh Baruch. Rashi, de nous expliquer maintenant Vehaya Amakom. Alors, en vérité, dans certaines éditions de Rashi, vous retrouverez des éditions où le Rashi Yud et Yud Aleph sont collés, d'autres sont étudiés séparément, mais en vérité, c'est une suite. Dans le Pasuk Yud, on a vu qu'il y avait deux conditions pour lesquelles les Bnei Israël auraient, après l'accomplissement de ces conditions, l'obligation de construire un temple. C'est le fait qu'on soit installé et qu'on soit en paix. Alors, Vehaya Makom, alors l'endroit sera Benu Lachem Bet Abchira, construisez pour vous une maison d'élection, c'est-à-dire une maison choisie, Birushalayim à Jérusalem. David, et ainsi David il a dit, Vayehi ki yashav hamelech beveto, lorsque le roi était installé dans sa maison. Ici on parle du roi David, on cite un pasuk du livre de Shmuel, Hashem iniach lo misaviv mikol oivav, et Hashem l'a laissé en paix de tous les ennemis qui étaient autour de lui. Vayomer hamelech el Natan hanavi, le roi a dit à Nathan le prophète, Re'ena anochi yoshev bevet harazim, regarde, maintenant, je suis installé dans une maison avec des poutres qui sont des bois de cèdre. Vaharon Elokim, alors que l'arche divine, Yosef Betor Ayeria, est installé dans une maison de tenture. Et donc, il a pris la décision, David Ameler, de faire un Beth Amikdash. On sait très bien que c'est David Ameler qui a pris cette décision. Il ne va pas pouvoir le faire, c'est son fils Shlomo, mais la prise de conscience a été au moment où
tous les Bnei Israël étaient installés, il y avait des terrains pour tous, chacun connaissait sa place, et nous étions en paix avec tous les ennemis qui étaient autour de nous. Shama Taviou Vegomer, les Malamour, les Nien Shilo. Plus haut, on a parlé du Mishkan Shilo. On avait déjà évoqué ce moment de l'histoire où pendant plus de 300 ans, il était strictement interdit de faire des corbanotes en dehors de la ville de Shilo. Fait Kanamour Lénian Yerushalayim. Et ici, ce n'est pas une répétition, mais ici on parle de Jérusalem. Ou le cas Chilkam Akatouf, c'est pour ça que le Passouk a séparé l'époque de Shilo de l'époque de Yerushalayim, Liten Heter Ben Zulezo, pour permettre pendant une toute petite période les bamotes entre une première période, celle de Shilo, et une deuxième période, celle de Yerushalayim. Pourquoi? Mishechavra Chareva, Shilo, lorsque Shilo a été détruit, ou va ou les Nov, ils sont venus à Nov. Alors là-bas, le Mishkan, pendant 13 ans, il était à Nov, mais les bamotes étaient permises dans tout Israël. Fecharva Nov, lorsque Nov a été détruite, ou va où les Givron, ils sont venus dans la ville de Givron, là-bas le Mishkan est resté pendant 44 ans, Hayou Abamot Motarot. Alors là-bas, les hôtels particuliers, les bamotes étaient permises, Hachebaoul et Yerushalayim, jusqu'à qu'ils soient venus à Yerushalayim, et à partir de là, c'est interdit jusqu'à la venue de Mashiach, où le troisième Beth Amikdash sera reconstruit. La différence entre Shilo et Yerushalayim dans l'expression des mots, le Rabbi nous fait remarquer que concernant Shilo, c'est une interdiction négative de ne pas faire des bamotes, alors que ici c'est une mitzvah positive qui concerne Yerushalayim, Shamataviu, là-bas vous amènerez, comme pour nous signifier que c'est la dernière étape et l'étape finale se fera à Yerushalayim. Mifrar nidrechem, et la med, de là on apprend, shiavi ou minamufrar, que lorsque l'on fait un éder, on doit amener des espèces, et dans les espèces de la partie la meilleure. Pasuk yudbet, ou smartem, et vous vous réjouirez, lifne Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu, atem, vous venechem, et vos enfants, uvnotechem, et vos filles, ve'avdechem, et vos serviteurs. Ici on désigne le Evet Kenani, ve'ameotechem, ici on désigne une servante Kenanite, ve'alevi, ainsi que le Lévi, Asher Besha'arechem, qui se trouve dans vos villes, qui est l'eau, car il n'a pas chelek par Fenachala et héritage, itechem avec vous, comme on sait très bien que les Lévim étaient consacrés au travail d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'était à nous de pourvoir à leurs besoins. Pasuk Yud Gimel. Ishamer lecha, garde-toi. Ici c'est un lotas, et c'est une interdiction négative. Pen ta'ale olotecha, de peur que tu fasses monter tes olot. Ici quand on dit tes olot, tes sacrifices en général. Bechol makom, dans tout endroit chertir et que tu vois, c'est-à-dire que ton cœur te donne envie. Et donc il est strictement interdit de le faire selon ta propre initiative. Shamer lecha, liten lota saladavar, c'est pour donner un interdit sur la chose. Bechol makom achatire, asher yale bilemecha, qui monte dans ton cœur ce que tu décideras. Avalata makriv, mais tu peux faire des sacrifices alpinavi, selon la demande du prophète, de manière tout à fait exceptionnelle, Kegon Eliaou Be'ara Carmel, comme Eliaou sur le mont Carmel, qui, lui, a demandé de manière tout à fait exceptionnelle qu'on fasse des sacrifices en dehors du Beth Amikdash. Et le Rambam de souligner que viendra une époque où le Navi pourra demander, mais de manière unique, à ce que l'on fasse des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, ça a été de l'ordre de l'exceptionnel, au moment où Eliaou Hanavi a rassemblé tout le peuple au pied du mont Carmel, et il a fait des sacrifices, lui ainsi que les Névi à Baal, les prophètes du Baal. On sait très bien que les prophètes du Baal n'ont pas réussi à faire leurs sacrifices. Eliaou Hanavi, lui, a réussi, et le peuple a proclamé Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem est Dieu. Donc, ici, on a une interdiction, en général, de faire des sacrifices en dehors de l'endroit qui a été choisi par Dieu. Pasuk Yudalet, qui im seulement, Bamakom dans l'endroit. Hachem Ifrar Hachem, que Hachem
va choisir Be'achat Shevatecha, parmi une de tes tribus, Sham là-bas ta'ale olotecha, tu feras monter tes sacrifices. Ici, le olotecha désigne toutes les sortes de sacrifices. Fais Sham ta'ase, et là-bas tu feras kol, tous les sacrifices, Asher anochim et tzaveka, que je t'ordonne. Rachid expliquait Be'achad Shevatecha, parmi l'une de tes tribus, Bechelko shel Benyamin, dans la part de Benyamin. Pourtant, les mâles à plus haut, dans le Pasouké, où en mer c'est marqué Mikol Shiftechem, que cet endroit-là était Mikol Shiftechem, de toutes vos tribus. Alors comment est-ce possible que ici on désigne une tribu, Haketsad? Rachid expliquait, Mishekana David, lorsque David il a acheté est à Goren, la grange désigne pas seulement un bâtiment, mais ça désigne un terrain sur lequel on déposait toutes les récoltes et on les travaillait. Par exemple, on séparait les épis de leurs graines, etc., etc. Donc cet endroit-là, on l'appelait Goren. David Amelech, il a acheté un endroit, mais Arvena ha Yevosi, de Arvena, le Yevosi. Gava Azav Mikol Ashfatim, et pour payer, il a pris de l'or de toutes les tribus. Mikol Makom, mais malgré tout, Hagoren Bechelko Shel Binyamin Naya. Cette grange se trouvait dans le territoire de Binyamin, et on sait très bien que après, sur cet endroit-là, sera construit le Beth Amikdash. Cette grange, en vérité, se trouvait sur le Har Moria, sur la montagne de Moria. Maintenant, la Torah va nous parler du sujet de consommer de la viande en dehors du cadre des sacrifices. On sait très bien que lorsque l'on faisait un sacrifice, il y avait une partie de la viande qui pouvait être consommée par ses propriétaires. Il existe une autre sorte de viande, entre guillemets, un autre cas de figure qu'on appelle Bassar Ta'ava, c'est-à-dire manger de la viande selon notre envie, pas lorsque c'est lié avec un sacrifice. Il y avait des périodes dans l'histoire du peuple juif, comme par exemple dans le désert, qu'on n'avait pas le droit de consommer de la viande qui était apte à être sacrifiée si elle n'était pas sacrifiée. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit tout simplement de prendre une vache, de lui faire la shrita, donc de l'égorger, de manger sa viande. Il fallait absolument passer par l'étape sacrifice et des sacrifices, récupérer dans le cas où c'était possible une partie et le manger. Après, viendra une époque où le Bassar Ta'ava, l'envie de manger de la viande simplement, sera autorisée sans passer par l'étape sacrifice. Ici, la Torah va nous parler d'un autre cas de figure, celui d'une bête qui aurait été consacrée en tant que korban, mais qui maintenant a un moum, a un défaut, qui lui permet plus d'être sacrifiée, et donc va retomber dans le domaine du chol, du profane entre guillemets, et voudra être consommée par une personne. Alors la Torah nous dit, Pasuk Tedva, Rak, seulement, dans le cas où ce sont des bêtes qui ont été sanctifiées. Et ces bêtes-là ont maintenant un défaut. On va pouvoir les racheter et les consommer. Bechol avat nafshecha, selon l'envie de ton âme, où que tu sois, tisbach, tu auras le droit donc de l'égorger, ve'achal tabassa, et de manger sa chair. Par contre, il y aura par exemple la tonte ou bien la graisse qui ne seront pas autorisées. Ce sera uniquement la consommation de la viande qui sera autorisée par cet égorgement, Kevirkat Hashem Elokecha, comme la bénédiction d'Hachem ton Dieu. Asher Natan Lecha qu'il t'a donné, Bechol Shearecha, dans toutes tes portes, c'est-à-dire dans toutes les villes d'Eretz Israël, Atame Ve'ataor, celui qui est impur et celui qui est pur, Yochelenu, pourra manger de cette viande, Katsevi Vechayal, de la même manière qu'est autorisé à la consommation sans limite d'endroit, puisque ce n'est pas apte à être sacrifié, Katsevi, le cerf, Vechayal et le chevreuil. Alors attention, on parle bien sûr de respecter toutes les lois de la cacheroute, de la shrita, etc., mais on n'a plus
comme c'était le cas là, l'obligation de passer par l'étape korban, puisque cette bête ne peut pas être sacrifiée, elle a un mot. Rashi. Chag bechol avat nafshech. Alors Rashi se demande de quoi parle le pasuk. Bameh hakatuv medaber. De quoi le pasuk nous parle ici? Im bebesar tava. Si c'est de la viande de désir, c'est-à-dire une viande tout simplement qu'on a envie de manger et qui n'est pas destinée à être un korban. Les hatir alaem et de leur permettre belo hakravat imurim sans même qu'on ait besoin d'offrir une partie du sacrifice. Are omer bemakom acher, on a déjà dit dans un autre endroit, c'est ce qu'on verra plus tard, pasuk chaf, qui arrive Hashem elokecha et gevulecha, quand Hashem il va t'élargir ta frontière, tu pourras manger de la viande. Vers Martha et tu diras ochela basa, je vais vouloir manger de la viande, etc. Donc bamé zemedaber, donc ce pasuk ici, de quoi parle-t-il? Bekodashim shenafal baim mum. Ce sont des sacrifices, des bêtes destinées à être sacrifiées, donc sanctifiées, dans lesquelles il y a un défaut, un moum. Chez Padou, on devra les racheter. Veillez à Chelou Bechol Makom, ils pourront être consommés dans n'importe quel endroit. Yachol, Yipadou, Al Moum Over. Est-ce que c'est possible de dire qu'on pourra même les racheter, même si c'est un défaut qui est passager? Comme par exemple une croûte qui serait apparue à un endroit de la bête et qui va partir, Talmud Lomar, la Torah te dit Rak. Seulement, on parle ici de moum qui sont irréversibles. Donc on parle ici d'un défaut qui ne rend pas la bête impropre à la consommation par rapport à la cacheroute, mais qui rend impropre au fait qu'elle puisse être maintenant sacrifiée. Et dans ces défauts-là, il y a deux sortes, le moum en verre, qui est passager, et le moum kavoa, qui est réversible. Ici, on parle uniquement dans le cas où la bête a un moum kavoa, donc il la rend impropre au sacrifice, elle doit être rachetée et peut être consommée même en dehors du Beth Amikdash. Tisbar ve'achalta, en lecha ba'em eter, tu n'as pas ici la permission d'utiliser giza ve'chalav, la tonte et le lait. Et là seulement, achila aliede zevicha, tu as le droit de manger grâce au fait que tu vas égorger la bête de manière permise, et ceci va t'autoriser à la consommer. Atame ve'ataor, donc l'impur et le pur, les filles sheba ou mikoach kodashim, puisque finalement on les récupère par le fait qu'ils étaient sanctifiés. Chez Neymar Baem, comme c'est marqué sur eux, ve'abassar asher yiga bechol tame lo yachel, et de la chair de bête qui aurait touché une impureté ne pourra pas être mangée. Utzrach la tirbo, la Torah a besoin de nous dire, non, ici c'est permis. Chez Tamé Vetaor, que l'impur et le pur, Ochlim, puissent manger Bikara Echad dans la même assiette, c'est de la viande tout à fait neutre, tout à fait profane, même si d'origine elle était destinée au sacrifice. Katsevi Vechayal. Pourquoi on prend l'exemple du cerf et du chevreuil? Chez En Korban Bamem, parce qu'il n'y a aucun sacrifice qui vient du cerf et du chevreuil. Katsevi vechayal, les fotran, c'est pour nous dire aussi qu'ils sont patour minazeroa ve'ale chaim ve'akeba, de donner, comme c'est le cas lorsque l'on fait une bête basar ta'ava, donc une bête où on a simplement envie de manger, qui n'était pas destinée à être un korban. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle les matanot. Il y a une partie de la bête quand même qui est donnée au Kohen. C'est l'épaule, la mâchoire, l'estomac. Ici, dans le cas particulier dans lequel nous avons parlé ici, il pourra racheter la bête et consommer tout ce qui est consommable selon les lois de cacheroute et il ne sera pas obligé d'accorder une partie de ce qu'il a fait comme viande au Kohen. Seulement la Torah nous dit, Rak, Adam, seulement le sang, l'otochelu, vous n'allez pas consommer, ala aretz tishpechenu kamaim, vous le verserez sur la terre comme de l'eau.
Rashi Rakadam Lotochelu, Af Alpi, malgré chez Amarti, que j'ai dit chez En Lechabo Zrikat Dam Bamisbeach, que tu n'as pas l'obligation de jeter du sang sur le misbeach, sur l'autel, puisque cette bête était destinée à être sacrifiée, mais elle ne l'est pas. Lotochelenu, tu ne devras quand même pas consommer ce sang. Le sang est interdit. Tishpechenu Kamaim, tu le verseras comme de l'eau. L'Omar Lecha, c'est pour te dire chez En Tsarir Kisui, n'a pas besoin d'être recouvert. On sait que lorsque on fait la shrita, lorsqu'on égorge de la volaille, il faut recouvrir son sang. Ici, c'est pas le cas puisque c'est une bête. Davaracher, notre explication, are ou kamaim, c'est comme de l'eau, les archir et azraïm, pour rendre les graines qui auraient reçu ce sang à être aptes à recevoir l'impureté. On sait très bien que tout végétal peut recevoir l'impureté à une condition qu'il ait été mouillé. Mouillé, c'est pas seulement avec de l'eau, ça peut être avec de l'eau, avec de la rosée, avec du miel, avec du vin, avec du lait, ou même avec du sang. C'est-à-dire que si on a versé ce sang sur une pomme, par exemple, et puis après on a nettoyé le sang qui était sur cette pomme, à partir de là, la pomme elle est apte à recevoir l'impureté. D'autres commentateurs disent que pourquoi on verse comme de l'eau, parce qu'on ne peut rien faire d'autre que verser comme de l'eau. On ne peut pas verser sur le misbeach, on ne peut pas verser dans notre bouche, puisqu'on n'a pas le droit de consommer ce sang, donc on verse comme de l'eau. La Torah continue de nous parler donc de la viande que l'on peut consommer ou pas, mais ici on parle donc de la viande de Kodashim, de la viande sanctifié que l'on voudrait consommer en dehors de la zone géographique où il est permis de le faire. Pasuk Yudzaïn lo tuchal. Tu ne pourras pas les chol manger bisharecha dans tes villes, ça veut dire en dehors de la muraille de Yerushalayim. Masar teganecha. Ici on parle du maaser sheni, du deuxième prélèvement de la récolte. Ce deuxième prélèvement était fait dans la 3e année du cycle de la Shemitah et dans la 6e année, c'est ce qu'on appelle le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, il devait être amené à Yerushalayim et consommé à Yerushalayim, en tout cas entre la zone délimitée par les murailles. Fetiroshra veitzarecha, ton vin et ton huile. Ufrood bekar chavetzonecha, et les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail. Ici, on s'adresse aux Kohanim, que les Kohanim ne pouvaient pas consommer de la viande des Bechorot en dehors des murailles de Yerushalayim. Vechol nedarecha, et tous tes vœux à Chertidor que tu feras. On sait qu'un neder, c'est lorsqu'il dit que ce korban soit un korban ola. Venid votecha, ici ça désigne pas les vœux habituels, mais un korban toda ou un korban shlamim, ou trumat yadecha, et le prélèvement qui est dans tes mains, c'est-à-dire les bikurim. Donc ici Rashi va nous reprendre tous les détails du passouk. Lotuchal ba'akatuv liten, le passouk est venu ici mettre l'ota, c'est une interdiction négative à la davar sur la chose, malgré qu'on a déjà appris qu'il fallait consommer cela à Yerushalayim, c'est une mitzvah tassé. Ici, on a une mitzvah lota tassé qui nous interdit de le faire en dehors de Yerushalayim. Lotuchal Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Yachol Ata aval encha rashai. Tu peux, mais tu n'en as pas le droit. Kayot Sebo, ainsi c'est marqué sur un cas très particulier. Ve'etayevosi Yoshua Yerushalayim lo yachlu bnei Israël leorisha. Ici, Rashi fait référence au livre de Yehoshua. Dans le livre de Yehoshua, c'est marqué que lorsque Yehoshua est parti à la conquête de la terre d'Eretz Israël, il s'est retrouvé devant la ville de Yerushalayim et là-bas habitait le Yévossi. Et les Bnei Yehuda, ils ne pouvaient pas conquérir leur territoire. Pourquoi? Les Yévossi étaient protégés par quelque chose qui avait eu lieu bien avant, c'est-à-dire qu'il y avait une interdiction de leur faire la guerre puisqu'ils étaient descendants de Chet. Yecholim Mayou et la Shenam Reshaim, ils avaient pu faire la guerre, mais ils n'étaient pas autorisés à faire la guerre.
les fiches et karat laem Avraham Berit, puisque Avraham a fait une alliance avec eux, que chez la kach mehem Maharat Amarpela, lorsqu'il a acquis Maharat Amarpela. On sait que David Amelech, Avraham Avinu, a acquis Maharat Amarpela de Ephron Achiti, et en échange, Ephron Achiti a dit: je veux une alliance avec ta descendance, que jamais ta descendance ne fera de mal à ma descendance. Et les habitants de Yerushalayim étaient des descendants du Chiti. Donc automatiquement, Yehoshua, militairement parlant, aurait pu prendre la ville, mais il n'y était pas autorisé. Velo Yevosim Hayou, ils n'étaient pas des Yevosim, et là Chitim Hayou, c'était des Chitim. Et là, Al-Shem Hayir, Sheshma Yevos, mais pourquoi on les appelait Yevosim? Parce que c'est au nom de la ville. Car Mefourash Parquet des Rabbi Eliezer. Comme ça, c'est marqué dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. Vehu Sheneemar, et ce qui est marqué, Ki im esircha aivrim ve'apesichim. Plus tard, il a fallu leur faire la guerre à ces Yevosim parce qu'ils ont désobéi et ils n'ont pas accompli leur devoir. À ce moment-là, il fallait d'abord se débarrasser de deux statues qu'on appelait les Ivrim et les Pisrim, Tselamim, Shekatvu, Alem et Tashvoa. C'était des statues où était inscrit le serment qu'Avram Avinu avait fait à Ephron Achiti, mais puisque eux-mêmes n'avaient pas respecté ce serment, il nous fallait simplement détruire ces deux preuves pour pouvoir les attaquer. Donc ici aussi, dans le même esprit, l'otuchal les chol bisharecha, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu n'en as pas le droit. Ufrochot bekacha, azara les kohanim, c'est pour prévenir les kohanim de ne pas manger les bechorot en dehors de Yerushalayim, ou trumat yadecha, elu abikurim, ce sont les prémices, ce sont les prélèvements que tu peux prendre dans ta main. Parce que tu traites, qui im, seulement, l'ifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, tochelenu, tu pourras le manger, bamakom Hashem Ifra, dans l'endroit où il aura choisi Hashem Elokecha bo, Hashem ton Dieu là-bas, ata toi, uvincha ton fils, uvitecha et ta fille, fais avdecha et ton serviteur, vamatecha et ta servante, ve alevi Hashem Sharecha et le Lévi qui se trouve dans ta ville, fais sa marta et tu te réjouiras, l'ifne Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, chol mishlach yadecha, de tout ce qu'il t'a envoyé dans ta main, tout ce qui est arrivé à ta main. L'ifne Hashem, l'ifni minachoma, c'est à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Valevi Hashem Sharecha, et le Lévi qui se trouve dans tes portes, c'est-à-dire dans tes villes, im en lecha la tête lo mechelko, si tu n'as pas de quoi lui donner ce qui lui revient de sa part, kegon maaser rishon, par exemple, le prélèvement obligatoire de la dîme du maaser rishon, ten lo maaser ani, tu dois lui donner au moins la dîme du pauvre, qui était fait la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle de la Shemitah. En lecha maaser ani, si tu n'as pas de quoi lui donner la dîme du pauvre, hazminehu al shelamecha, invite-le au moment où tu consommes tes korban shelamim, où là tu pourras partager avec lui ta joie de faire ce sacrifice-là. Et la Torah de nous rappeler quelque chose de général, pasuk yutet, ishamer lecha, garde-toi bien. Ici on parle d'une mitzvah lota, c'est négatif, penta azov et Lévi, de peur que tu vas abandonner le Lévi, tu vas pas lui donner suffisamment, kol yamecha, tous les jours de ta vie, et ça, c'est une obligation que nous avons même dans les années de Shemitah, même dans les années où c'est des années shabbatiques où personne ne travaille la terre, on a l'obligation de soutenir financièrement le Lévi, à l'admatecha, sur ta terre. Ishamer lecha, Rashi, liten, lota, c'est à la davar, c'est pour ici mettre une interdiction négative sur la chose, à l'admatecha, sur ta terre. Aval begola, mais dans l'exil, encha muzar alav, tu n'as pas cette obligation-là sur lui, yoter me'ani Israël, pas plus que les pauvres en général d'Israël, c'est pas parce qu'il est Lévi qu'il a des droits supplémentaires. Maintenant, la Torah va nous parler de Bassar Ta'ava. Lorsque je vais souhaiter consommer de la viande qui ni est apte à être sacrifiée, puisqu'elle n'a pas été sanctifiée, elle est simplement de la viande cachère. Et d'ailleurs, dans notre paracha, on reviendra plus tard sur les lois de Kashrut. Pasuk Chaf. Ki yachiv, lorsque Hachem
va agrandir, élargir. Hashem Elokecha et Gevulecha, ta frontière. Lorsque nous allons partir à la conquête d'Eretz Israël, on aura une largesse dans la qualité de ce que l'on va récolter. Kacher Diberlar, comme il t'a dit, Ve'amarta et tu diras, Ochela Bassar, j'ai envie de manger de la viande, qui te have nafshecha, car ton âme désira l'echol Bassar, de manger de la viande, Bechol avat nafshecha, comme ton âme le désire, Tochal Bassar, il est permis de manger de la viande, bien sûr, dans le cas où c'est de la viande cachère. On appelle ça Bessar Choulim, de la viande profane, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas de Gdusha, qui n'a pas de sainteté, c'est simplement de la viande cachère. Qui arrive, l'imda Torah de Echetz. Ici, la Torah veut t'apprendre le savoir-vivre. Shelo yitave Adam, l'echol basar, qu'un homme ne va pas souhaiter manger de la viande, et la mitor rachavat yadaim veosher. Seulement s'il a une certaine largesse et une richesse, c'est quand même quelque chose qui n'est pas essentiel dans l'alimentation et qui doit venir uniquement dans le cas où, dans tous les domaines, tout va bien. Bechol avat nafshecha, avat bamidbar, mais dans le désert, ne sarlaem basar chulim, ils n'avaient pas le droit de manger de la viande profane, entre guillemets. Et là, imken magdisha, fallait d'abord la sanctifier, offrir une partie sur le misber et simplement après récupérer le reste pour le manger, ou makri la shlamim, et donc c'était comme un korban shelamim, c'est-à-dire une partie pour le misber, pour l'autel, une partie pour les kohanim et une partie pour les propriétaires. Il n'y avait pas de cas où on pouvait manger juste de la viande parce qu'on en avait envie sans passer par l'étape korbanot. Pasuk Rafalef. Ki yichak mimecha, car sera éloigné de toi Hama, comme l'endroit Asher Ifrar Hashem Elokecha que Hashem ton Dieu aura choisi, la soum Shemosham pour y mettre ton nom là-bas, Vezavarta, et donc tu vas égorger, tu vas faire la shrita, mi bekarecha ou mitzonecha, de ton gros bétail et de ton petit bétail, Asher Natan Hashem Lecha que Hashem t'a donné à toi, Kasher Tziviticha, comme il t'a ordonné de faire la shrita, de faire donc l'abattage rituel pour pouvoir manger de la viande, tu pourras en manger dans tes portes, c'est-à-dire dans tes villes, Bechol avat nafshecha, selon l'envie de ton âme. Rashi ki chak mimecha makom, velo tuchal lavo, et tu ne pourras pas y venir, vela asot shelamim bechol yom, et de faire des sacrifices shlamim tous les jours. Comme aujourd'hui dans le Mishkan, chez Mishkan ou le Mishkan les suivait. Donc c'était facile pour eux, ils voulaient manger de la viande, ils faisaient un korban shlamim, ils récupéraient une partie et ils mangeaient. De là on apprend qu'il y avait un ordre dans la manière d'égorger, à comment on faisait l'abattage rituel, ce sont les lois de la Shrita qui ont été données à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Pasuk Ravbet. Ach seulement. Kacher yéachel, comme sont consommés et atsevi ve'eta ayal, le cerf et le chevreuil. Ken tochelenu, ainsi vous allez pouvoir manger. Hatame ve'ataor, la personne impure et la personne pure, yardav ensemble. Yochelenu, ils pourront en manger. Rashi d'expliquer ici, Ar kacher yéachel et atsevi en chamuz ar, tu n'as pas ici l'ordre, Léochlam Betahara, de manger lorsque tu es dans un état de pureté. I matzvi veyahal chelban mutar. Alors peut-être qu'on pourrait dire aussi que de la même manière que le cerf et le chevreuil, leur graisse, leur relève est permis, ce qui n'est pas le cas pour du bétail. Afrodim chelban mutar. Alors aussi la même chose pour des animaux profanes non consacrés. Aussi, on pourrait manger leur graisse. Talmud Lomar, la Torah dit Ach. Ach, c'est ici pour nous exclure le chelev, pour nous exclure la viande. Maintenant, puisqu'on parle beaucoup de consommation de viande, la Torah vient reprendre une loi fondamentale, celle de l'interdiction de consommation du sang. Pasuk Rav Gimel. Rak Razak. Seulement, renforce-toi, sois fort. Les vilti achol hadam, de ne pas consommer le sang, qui hadam, car le sang, ou anafesh, c'est l'âme, c'est la vitalité, velo
tochal hanefesh im habassar, et tu ne devras pas manger la vitalité, l'âme, avec la viande. Ici, on ne désigne pas bien sûr la neshama, mais on désigne le sang comme vecteur de la pulsion de vie. Et donc, on ne peut pas consommer le sang. Rashi, rak chazak levil tiachol adam, mima shenema chazak, du terme chazak qui veut dire de se renforcer. À Talamed, de là tu peux apprendre, shehayu, shetufim, bedam, leuchlo, que les Bnei Israël étaient complètement noyés, c'est-à-dire qu'ils appréciaient fortement le sang et fortement l'envie de le consommer. Les fichar, c'est pour cela, utzrach lomar chazak, on doit nous dire sois fort, parce que c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour eux. Ça, ce sont les divrei Rabbi Yehuda, les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Azai Omer, Loba Katuv Ela Leazir'a. Ici, le passou qui vient t'avertir. Vous voulez la mettre à t'apprendre. Ad kama tatzarich leitrazek b'mitzvot. Combien il faut se renforcer dans les mitzvot. Im Adam, si le sang, chez Ukal, que c'est assez facile, les shamer menu, de faire attention de ne pas le consommer. Chez En Adam mitavelo, parce qu'un homme ne veut pas particulièrement du sang, en tout cas, un homme normalement constitué, il ne désire pas consommer du sang. Utzrach lechazeka be'azarato, la Torah a besoin de te renforcer et te dire, fais attention de ne pas en consommer. Kalva Chomer a plus forte raison, les chars mitzvot, pour toutes les autres mitzvot, que des fois, on a plus facilement l'envie de transgresser, qu'il faut se renforcer. Lo tochal hanefesh imabasa, azara le ever minachai. Ici, la Torah vient nous dire l'interdiction de consommer de la viande lorsqu'elle est encore dans l'être vivant, c'est-à-dire ever minachai. Je ne pourrais pas détacher, enlever le membre alors que la bête est encore vivante. Chavdalet, l'otochelenu, il ne faudra pas en consommer, on parle ici du sang, à la haretz, sur la terre, tishpechenu kamaim, tu vas verser comme de l'eau. Lo tochelenu azara, c'est ici un commandement négatif. Les dames atamtsit concernant le sang de la pression. Ici, on parle du sang que lorsque on presse la bête après la shrita, ce sang est encore présent. Donc, à part le sang qui va couler au moment de l'égorgement, le sang qui va être obtenu après aussi est interdit. Il faudra le verser lui aussi. Pasuk rafé, l'otochelenu, tu ne devras pas en consommer, les ma'anitav lecha ulvanecha charecha, afin que ce soit du bien qui te sera fait à toi et à ta descendance et à tes enfants, charecha après toi, quitte à se'ayashar ben Hashem, quand tu feras ce qui est droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce sera source de bénédiction. L'otochelenu, tu n'en mangeras pas, azara, c'est ici un commandement négatif, les dames, haïvarim, le sang qui se trouve à l'intérieur des membres de la bête. Donc une troisième forme, troisième sorte de sang. Les ma'anitav, les chavegomer, tse ulmad, viens apprendre matan sraram shel mitzvot, la récompense qui est donnée aux mitzvot. Im adam shenafsho shel adam katsamimenu, si le sang, qu'un homme normalement il est dégoûté du sang, aporesh mimenu, et il va s'écarter de cela. Alors il méritera des récompenses pour lui et sa descendance après lui. Kalva Chomer a plus forte raison lorsque tu fais attention les gazelles de ne pas voler, Varayot et les unions interdites, chez Nafsho, chez l'Adam mitavelaim, que l'homme désire cela et pourtant il ne le fait pas. Combien de bénédictions on méritera? Si déjà sur le sang on reçoit tellement de choses, alors qu'est-ce qu'il en est pour les choses où vraiment on fait un effort et on ne désobéit pas à Kadosh Baruch. Maintenant, la Torah revient sur la mitzvah de faire les sacrifices dans le Beth Amikdash. Pasuk Ravav, Rak seulement, Kadashecha, les bêtes que tu auras sanctifiées, Asher Yuelecha, que tu auras, ici on parle au futur, ou Nedarecha, et tes vœux, Tissa, tu vas les porter, les amener, les prendre, ou Vataï la Makom, et tu viendras vers l'endroit,
Asher Yifrar Hashem que Hashem aura choisi. Rak Kadashecha Afadpi, malgré She'ata Mutar Lishrot Chulin, que tu as le droit d'abattre, de faire l'égorgement d'une bête Chulin, profane, Lo Itarti Lecha Lishrot Et HaKodashim ou Leochlam Bisharecha. Je t'ai pas autorisé à le faire pour des bêtes qui auraient été consacrées et que tu voudrais consommer dans tes villes. Belo Akrava sont sacrifiés au Beth Amikdash. Et là, les Aviam, les Beth Aprira, mais tu dois les amener à la maison d'élection, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Pasuk Ravzaïn, Ve'asita Olotecha, tu feras là-bas tes sacrifices, Habasar Ve'adam, que ça soit pour la chair, pour la viande, Ve'adam, pour le sang, Al Mizbach Hashem Elokecha, ce devra être déposé sur le Mizbeach, sur l'autel de Hashem ton Dieu, Vedam Zevarecha, et le sang de tes sacrifices, Yishaper, seront versés, Al Mizbach Hashem Elokecha, sur l'autel de Hashem ton Dieu, Ve'abasar Tochel, et dans le cas des Korban Shlamim, tu pourras aussi consommer la viande, ce qui n'est pas le cas d'un Korban Ola. Rashi Ve'asita Olotecha, Im Olot Em, si ce sont des holot, c'est-à-dire des sacrifices traduits en français par holocauste, ten abassar ve'adam al gabe misber, tu devras mettre la chair et le sang sur le misber. Ve'im zevar shlamim em, si ce sont des korbanot shlamim, encore une fois shlamim, c'est-à-dire qu'il y a une partie pour le misbeach, une partie pour les kohanim et une partie pour les propriétaires. Tout le monde est content, le misbeach représentant Akadosh Baruch Hu. Dam zevarecha yishaper, le sang d'un korban shlamim devrait être versé hal ha-misbeach trila sur le misbeach au début, et après habasar tochel, tu pourras consommer la viande. Et Rachid de continuer de nous expliquer ve'ot darshur avotenu nos chachamim m'ont expliqué rak kadashecha bal elamed, ça vient nous apprendre al ha-kodashim shebechutz haaretz, aux bêtes qui sont sanctifiées en dehors d'Israël, que elles aussi elles devront être amenées au Beth Amikdash et sacrifié au Beth Amikdash, comme c'est marqué, Tissa uvata, tu porteras et tu viendras. Velelamed halat murod ve'al vladot kodashim sheikarevu. Et aussi, c'est pour nous apprendre, dans le cas où j'ai voulu échanger une bête sanctifiée par une autre bête, ou bien sur des bêtes sanctifiées qui ont eu des petits, cela est inclus dans Rak Kadashecha, même si c'est pas la bête elle-même, puisque ici j'ai échangé la bête contre une autre bête, ou bien ce sont les petits de la bête, reste qu'ils portent le terme de Kadashecha. Il y a des dinim qui en ressortent, on verra plus tard, et on a déjà vu même dans le livre de Vaikra que c'est marqué, par exemple dans le cas de Tmura, où je veux échanger une bête avec une autre, c'est marqué Veaya ou Tmurato Yekodesh, la bête et la Tmura, c'est-à-dire la bête échangée, resteront Kodesh. Et la Torah de nous dire, Pasuk Rafret, Shemor Veshamata, garde et entend, c'est-à-dire accepte, Kol Adevarim Maele, toutes ces choses-là, toutes ces paroles-là, Asher Anochim Metzaveka, que je t'ordonne, les Ma'an, afin, Yitav Lecha, qu'il te fasse du bien, Ulvanecha Charecha, et à tes enfants après toi, Adolam, éternellement, qui t'a assez, car tu feras Atov Ve'ayashar, ce qui est bon et droit, Béné Hashem Elokecha, aux yeux de Hashem, ton Dieu. Shemor Zo Mishnah. Garde, c'est-à-dire la tradition orale qui va avec l'enseignement que je viens de te donner. Shatat Sarich Leshomra Bevitnecha, tu dois la garder à l'intérieur de toi, dans ton ventre, c'est-à-dire répéter à tel point que c'est quelque chose qui est avalé par toi, comme si tu le gardais à l'intérieur de toi, chez l'otishkach, et que tu ne l'oublies pas, kenyan shinema, comme c'est marqué dans Mishlei, kinaim, kitishmeren bevitnecha, car ils sont agréables, les paroles de la Torah orale, et que tu les gardes au sein de toi dans ton ventre. Ve'im shanita, si tu as déjà répété et appris, efshar shetishma ou tekayem, et c'est possible que tu vas écouter et accomplir. Ha kol she'eno bichlal mishnah. Voilà, tu déduis ici que ce qui n'est pas dans ce qui est inclus dans la Mishnah, dans l'étude, eno bichlal maaseh, n'est pas
inclus dans l'action. C'est-à-dire que c'est l'étude qui amène à l'action. Tout ce qui n'est pas amené par l'étude n'arrivera pas à l'action comme il faut, parce qu'on ne connaîtra pas les dynimes, on ne connaîtra pas les lois, on ne connaîtra pas la tradition orale qui va avec. Donc, Shemor Veshamata, c'est la condition sine qua non au fait que nous puissions accomplir. Et kol adevarim, shetehe chaviva lecha mitzvah kala ke mitzvah chamura, et kol adevarim, toutes les choses, c'est-à-dire toutes les paroles, tout ce que je t'ai donné, ce qui te permet, ce qui te semble être une petite mitzvah, comme quelque chose qui te paraît être une mitzvah plus importante, Atov ve'ayachar, c'est quoi Atov? Bene Hashamim, ce qui est bon aux yeux du ciel, ve'ayachar, et ce qui est droit, Bene Adam, aux yeux des hommes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.